l'État marocain a fait des efforts en termes de scolarisation dans le milieu rural, mais ils ont oublié une chose importante, c'est qu'ils ont mis des écoles dans le milieu rural, mais ils n'ont pas mis des toilettes. Donc les garçons, ils vont pisser à côté, ça ne pose pas de problème, mais la fille ne peut pas faire pipi à côté. Donc pour nous, il y avait beaucoup de filles qui n'allaient pas à l'école uniquement à cause de ça. Et il n'y a que des immigrés fous comme nous qui peuvent regarder des choses très simples de la vie. Donc pour scolariser les filles, on a rajouté des toilettes dans les écoles rurales. Et à chaque fois, on donne un exemple, c'est-à-dire on n'est pas, l'État marocain doit jouer son rôle, l'éducation nationale marocaine doit jouer son rôle. On donne uniquement des expériences. On montre qu'il a suffi qu'on rajoute quelques toilettes pour que les filles puissent revenir à l'école. Donc aujourd'hui, dans toutes les écoles marocaines rurales, il y a des toilettes pour filles et garçons. Dans ce projet d'école, dans ce projet de toilettes et de bibliothèques, il s'est posé la question de l'électrification. Aujourd'hui au Maroc, c'est énorme. Dans les années 90, au Maroc, il y avait à peine 35% de foyers qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, il y a 92% des foyers marocains qui ont l'électricité. Ça, c'est énorme en 20 ans d'histoire. Mais à l'époque où on a commencé, on était les premiers, en tant que migrants, à intégrer dans les villages les plus reculés la question de l'électrification solaire. Je me rappelle une discussion avec un ministre marocain qui nous a dit « mais c'est pas possible que ces villageois sont dispersés dans la montagne. Vous ne pouvez pas leur dire de se rapprocher dans la ville pour qu'on puisse leur amener l'électricité ?» C'était la discussion avec un ministre à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé et ça, c'est important. On a donné juste quelques expérimentations d'électrification solaire. On a travaillé aussi sur la formation des associations parce que pour nous, nous croyons qu'il y a une intelligence collective. Il n'y a pas les gens de diaspora qui savent tout et les gens du pays qui ne savent rien. Donc pour nous, c'est important aussi, le processus de construction est aussi important que la construction elle-même. Pour nous, la réunion avec les villageois, la discussion entre nous, la réunion avec les migrants dans les banlieues en France est aussi importante que le projet lui-même. Et on a commencé à aider des associations sur place, des populations sur place à se créer en association. Donc, on a commencé à poser la question de la bonne gouvernance. Une association, ça veut dire un fonctionnement démocratique, même si on est une petite association. On a commencé à poser la question de la place de la femme, parce qu'on s'est aperçu que les hommes parlent beaucoup, mais c'est les femmes qui travaillent. Donc, dans les associations, on leur a dit, dans l'association, il faut que la femme soit présidente parce que c'est elle qui travaille le plus. Donc, l'approche genre et l'approche de la bonne gouvernance, c'était autour de ça. Aujourd'hui, au Maroc, on travaille, on est considéré comme conseiller sur les plans de développement local. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Maroc, il y a les plans de développement local. Et notre association de migrants était parmi les premières. Et on a fait venir, l'année dernière, on a fait venir au Maroc d'autres pays en tant que diaspora, des représentants de la diaspora malienne, sénégalaise et mauritanienne à Agadir et à Tiznit dernièrement pour expliquer l'expérience de cette diaspora malienne et africaine dans leur pays. Et ça a donné lieu à cette publication, un séminaire international sur migration et développement et dynamique sud-sud, parce que pour nous, les communautés africaines subsahariennes ont beaucoup de choses à nous donner en tant que communauté marocaine.